Bienvenue. Le texte va être pris dans l'Évangile de Jean, au 2e chapitre. Jean 2, à partir du verset 13, au verset 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis. Et la fête de Pâques était proche. Il y a beaucoup de gens qui partaient de l'extérieur, du fin fond de la Palestine, du fin fond du pays d'Israël, et qui allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et quand Jésus est arrivé, il a trouvé dans le temple des vendeurs. Parce que des gens, il y en a qui venaient de très loin. Ils ne pouvaient pas partir d'aussi loin que ça, puis emmener leur offrande. Que ça soit un bœuf, que ça soit une brebis, que ça soit des pigeons. Ils ne pouvaient pas partir de loin puis traîner tout ça avec eux autres. Fait que quand ils arrivaient sur place, ils allaient dans les fermes, ils allaient acheter ce qu'ils voulaient offrir en holocauste à Dieu. Mais les vendeurs, les fermiers, ont trouvé que, hey, pourquoi faire qu'on va faire déplacer le monde? On va se déplacer. On va vendre encore plus. On va vendre encore plus de brebis, de bœufs, puis de tout ce que les gens peuvent prendre pour offrir en sacrifice à Dieu. Le marketing, ting. Une bonne manière de faire des sous. Mais Jésus, quand il a vu ça, au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Hey! Il y avait même des changeurs d'argent. Parce que il y en a, un exemple, il y en a qui venaient peut-être de la Galatie. Bon, ben, il y avait de la monnaie qu'il y avait en Galatie. Il y en a qui venaient peut-être de Rome. Et il y avait besoin de change. Il y avait besoin de l'argent du pays de Palestine, de Jérusalem. Alors, il y avait des changeurs de monnaie. Et Jésus a fait un fouet. Puis il les a chassés. Il a renversé les tables. Et où est-ce qu'il était des scribes, des pharisiens? Où étaient les dirigeants de cette époque? Ils fiolaient parce que Jésus avait guéri quelqu'un au jour du Seigneur, au sabbat à l'époque. Parce qu'il avait guéri quelqu'un, ah ben là, il était prêt à le lapider, le crucifier. Mais il y avait des vendeurs qui ont envahi le temple. Ils n'ont rien fait. Ils disaient rien. Probablement qu'il y avait une cote. Probablement que les vendeurs, ben, ils payaient en dessous de la table les scribes des pharisiens pour qu'ils laissent à deux commerces. Vous savez, c'est dans l'évangile de Luc qu'on dit,
ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et il a même dit aux vendeurs de pigeons, parce que les pauvres, ceux qui étaient vraiment pauvres, ils ne pouvaient pas se permettre peut-être une brebis ou un bœuf comme les riches à offrir en sacrifice. Donc, il offrait un pigeon. Et il dit, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. L'Église doit être une maison de prière. L'Église est pas une maison de trafic, une maison où on va vendre des choses. Et Dieu sait que même aujourd'hui, il y a des vendeurs. Le salut est gratuit, on n'a rien à vendre. Mais les gens ont trouvé une manière de vendre des choses au nom de Dieu. Prenez l'exemple. L'Église romaine. Et ils vendaient des scapulaires. Ça, c'est un cordon avec un petit bout de tissu qui a appartenu à un saint ou qui a été béni par le pape. Ils vendaient ça. Ça protégeait de la maladie. Mais il y en a qui ont porté ça toute leur vie, ils sont morts pareil. Ils vendaient des médailles, des chapelets, des croix, des statues. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas inventé pour devenir des vendeurs dans la maison de Dieu. Hey! Ils vendaient ce qu'ils appelaient à l'époque, ils n'en vendent plus aujourd'hui, mais ils vendaient ça des indulgences. Ça veut dire que tu payais pour avoir un papier avec le sceau d'approbation de l'Église romaine, comme quoi que tu venais de racheter l'âme qui était au purgatoire. Si tu voulais faire sortir quelqu'un du purgatoire, tu devais acheter des indulgences. Et à l'époque, dans les années 1700-1800, il y a un pape, Léon quelque chose, je ne me rappelle plus lequel. Lui, il avait décidé de bâtir la basilique de Saint-Pierre à Rome. Il avait fait faire une maquette avec le dôme, puis tout le kit. Et il a fait des indulgences spéciales pour racheter ton âme. Parce que il était pas, avec cette église-là, t'es pas sûr d'aller au ciel ou en enfer. T'es pas sûr de ça. Donc, pour pouvoir racheter ton âme, il vendait des indulgences. Tout était alentour de ce que ça pouvait rapporter. Mais aujourd'hui, j'ai-tu besoin de ça? Le salut est gratuit. Par la grâce du Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu, je peux être sauvé puis ça coûte rien. Mais il n'y a pas un que l'Église romaine là, qui vend des choses. Il y a d'autres églises avec, là. Ben, quand je dis église, c'est une manière de parler parce que c'est pas du tout une église. Une église, c'est l'assemblée de Dieu.
ce sont tous les membres. C'est ça une église. Les vendeurs de rêves. Un rêve, là, c'est un court moment dans ta nuit où ce que ton cerveau imagine toutes sortes de situations. Quand tu te réveilles, tu sais que de ce que tu as imaginé ou rêvé, c'est pas réel. C'est ça qu'on appelle un rêve. Et aujourd'hui, les vendeurs de rêves religieux sont installés dans les églises. Ils vont te vendre du rêve. Ils vont te faire croire que la vie chrétienne est une vie en rose. Oh, il n'y a rien pour t'atteindre. Tout va toujours bien aller. Hein? Tu n'as pas de problème. La vie chrétienne, c'est une vie en rose. Tout est beau, tout est merveilleux. Alors que le Seigneur nous dit que c'est pas toujours évident d'être un chrétien. C'est pas toujours évident d'être un enfant de Dieu. Parce qu'on a le diable sur le dos. On a le diable qui nous corrogue. Le diable qui nous court après. On a Satan qui nous lâche pas. C'est loin d'être une vie de rêve. En plus du diable, il y a des épreuves qui nous parviennent. Pas toujours évident, là. Que ce soit de la maladie, que ce soit une perte financière, peu importe les problèmes que tu peux rencontrer. Je te vendrai pas du rêve. Ah non. Ils vendent tellement du rêve que ils vont te vendre des guérisons. Des guérisons qui sont imaginaires. Ils vont te vendre toutes sortes de miracles. Mais on sait très bien, la parole de Dieu nous montre clairement que c'est des choses qui ont disparu. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. C'est par la foi. C'est pas parce que j'ai vu un miracle. C'est pas parce que j'ai vu des guérisons. Parce que ça marche de même. Ben, moi, j'en ai affaire, les médecins, on va commencer à les prier, puis à dire, Saint docteur un tel. Parce qu'il y en a même des guérisons. Il y a des fois, ils font des opérations, puis, prenez l'exemple. C'est à Montréal que la première transplantation du cœur a été faite. La personne était condamnée, c'est comme si le médecin avait fait un miracle en opérant cette personne. Et des faiseurs de miracles, il y en a à tous les coins de rue. Il y en a partout. Plus ça va, c'est comme la peste, ça se répand. Et des vendeurs de religion. Eux autres, c'est les pires. Parce qu'eux autres sont prêts à t'offrir n'importe quoi, en autant tu vas mettre ta main dans ton portefeuille, dans ta poche. Ils sont prêts à t'offrir n'importe quoi. Et si tu as peur de l'enfer, ben, il y a une religion en particulier qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui vont t'offrir une religion pas d'enfer. Ça lui fait peur. Fait que j'ai mon temps pour en parler. Il y a mon temps à passer par-dessus. Mais pourtant, c'est véridique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne peux pas le nier, c'est écrit noir sur blanc. Et t'es maniaque de femmes, ben il y a des religions où tu peux avoir jusqu'à 7 femmes. Toi, tu peux marier 7 femmes puis vivre avec les 7 femmes dans ta maison. Alors que l'apôtre Paul nous dit que le mariage devrait être respecté. Une femme. Que chacun ait sa femme.
Il a pas dit, va en craquer 6 autres, au cas où que la première ne fasse plus ton affaire. Ben, il y a des religions pour ça. Ah ouais. Tu veux une liberté totale? Une liberté de pécher comme tu veux? Ben, t'as des religions pour ça. Tu vas avoir une liberté sexuelle? Ben, t'en as. Il y en a une religion qui vient justement, là, ça a l'air qu'elle vient de l'espace. Il permet tout ce que tu veux. Le nombre de femmes, tu peux tromper les femmes comme tu veux. Tu peux en prendre une un soir, puis le lendemain, t'en pognes un autre. T'as une religion pour ça, avec une liberté totale de sexe. La seule chose qu'ils te demandent, c'est que tu fouilles dans ton portefeuille pour être capable de bâtir une pyramide. Pour que la pyramide, elle puisse accueillir les extraterrestres. Elle en fume du bon aux autres. Puis le monde est assez idiot, calme, sans dessin, ridicule, prêt à croire n'importe quoi. Il embarque là-dedans. Un autre vendeur de rêve. Mais Jésus les a chassés du temple. Et c'est ce que nous aussi, on devrait faire. La journée où ce que l'Église deviendra une question d'argent, j'espère qu'il y en a qui vont se lever debout et qui vont dire « Wow! Tout est gratuit dans cette Église. » Et on peut lire au verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est pas parce qu'ils sont pas zélés. Ils font tout au nom du Seigneur. Mais le zèle est un mauvais zèle. Le zèle n'est pas pour Dieu, le zèle est pour les religions du diable. Les Juifs prenant la parole lui disent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Encore des miracles. Quel miracle tu vas nous faire, là? Montre-nous quelque chose. Montre-nous ta force, ta puissance. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Hein? Ils comprennent rien. Ils comprennent rien, puis ils comprendront rien. Comme les vendeurs modernes. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Au moins, ça servait à une chose. Ça servait que les disciples se sont souvenus. Détruisez son corps et il va le relever en 3 jours. Le rebâtir en 3 jours. Pas le temple de son corps. Et pendant que Jésus est à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'ils connaissaient tous. Parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ont cru au nom du Seigneur. Ils ont cru dans quoi? Ils ont cru que le Seigneur était le Messie, était le sauveur du monde, ou ils ont cru aux faiseurs de miracles. C'est-tu des miracles qui les ont convaincus? C'est-tu aux miracles qu'ils croyaient? Ou ben non, s'ils croyaient au sauveur, au Messie que Dieu leur a envoyé. Vous savez, aujourd'hui, c'est la même affaire. Qu'est-ce qui va te convaincre? La foi
ou les miracles? La foi ou les guérisons? Qu'est-ce qui va convaincre ton cœur? Qu'est-ce qui va t'emmener à croire? C'est par la foi, non par la vue. J'ai pas besoin, comme Thomas, de voir l'intérieur des mains du Seigneur, de voir les trous. Il a même été mettre ses doigts dedans. Incrédule, tu peux pas être plus incrédule que ça. C'est par la foi. Et non pas par ce qui va se passer alentour de moi. C'est pas parce que on va m'offrir des indulgences, on va m'offrir des médailles, on va m'offrir des crucifix. C'est pas ça qui va me convaincre. Ce qui me convainc, c'est la parole de Dieu qui agit dans ma vie. Et j'agis par la foi. Et parce que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Même si tu as de l'air d'un chrétien, même si tu as de l'air d'un enfant de Dieu, même si tu penses qu'en agissant d'une telle manière, ça va t'amener au salut. Et il y en a un homme, un Américain. J'étais tout jeune quand je l'ai vu la première fois. Il s'appelait Rex Humbard. Lui, il vendait des clés du ciel. Pour 10 piastres, il t'envoyait une clé en carton. Il y a un frère qui, malheureusement, ou heureusement, il en avait acheté une. Il me l'avait montré. Une clé. La clé du ciel. Il s'était fait avoir l'avion. Il a simplement perdu 10 piastres, ce gars-là. Une chance, le Seigneur. Il a fait oublier sa clé. Puis il a donné la vraie clé. La clé du salut qui est de confesser le Seigneur Jésus. Et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça, c'est la vraie clé. J'ai pas besoin d'une clé en carton, là. Les vendeurs, il y en a partout. Il y en a partout. Il n'y a pas un que l'Église amène, là. Il y en a qui vont vendre leur religion en essayant de t'impressionner. Avec les miracles, les guérisons, le don des langues. Ils vont essayer de t'impressionner. Et le seul et unique but, c'est lequel? D'être capable d'aller fouiller dans ton portefeuille. Il y a un preacher américain. Il prêchait dans la télévision. Et il a convaincu le monde que Dieu leur ordonnait de faire des dons parce qu'ils voulaient acheter un avion. Il voulait s'acheter un avion et il a demandé l'aide des téléviseurs, des auditeurs de la télévision. Il nous a demandé leur aide pour supposer aller apporter la parole de Dieu dans des pays étrangers. Je ne veux pas me tromper, je n'avancerai pas de chiffre. Mais on parle de millions. Lui, il voulait avoir 7 millions. Comment il a réussi à rapporter, je ne sais pas. À 7 millions, là, t'en fais-tu des voyages?
Va chez Air Canada, tu vas faire le tour du monde avec ça, 7 millions. Et les gens ont répondu à son appel. J'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. Le salut est gratuit. Il a été payé par le sang de Jésus et non pas par l'épaisseur de ton portefeuille. Je me rendrai jamais riche. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai la plus grande richesse que l'homme peut posséder. J'ai le salut. Je suis sauvé. C'est ça la vraie richesse. Même si j'avais 40, 50, 100 000 piastres dans mon compte, pas ça qui va me sauver. Oh, ça ferait un bel héritage pour mes enfants, mais c'est pas ça qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est le sang précieux de Jésus. Alors, qu'on devienne jamais une église de vendeurs. Mais qu'on ne devienne pas un Walmart religieux, où ce que tu peux trouver de tout à bon prix. Alors, on ne doit pas devenir un Walmart religieux. On doit rester dans l'humilité d'une église, en offrant le salut éternel à tous ceux qui, par la foi, vont accepter Jésus comme le Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Amen.